Qu'est-ce qu'il en est de la démesure nucléaire? Encore une fois, vous avez connu le pouvoir poutinien, première version, mais quand vous entendez un certain nombre de déclarations alarmistes sur le fait que la menace nucléaire monte, est-ce que ça correspond à quelque chose pour vous? Je dois vous dire que si on revient à la période avant le début de la guerre en Ukraine, il y a 10 ans par exemple, en 2014, lorsque la situation avec la Russie était un petit peu plus détendue et les relations étaient bien plus normales qu'aujourd'hui, les Russes, le leadership russe a déjà fait des déclarations publiques avançant des menaces nucléaires stratégiques. Et si on revient 10 ans en arrière, vous verrez beaucoup de commentaires où il était reconnu que s'il y avait une confrontation nucléaire stratégique contre l'Occident, il perdrait. Il perdrait très rapidement. La Russie perdrait. Et il y a une citation très connue d'un des conseillers de Poutine, Dmitri Rogozin, qui à l'époque était peut-être il était peut-être vice-ministre ou représentant russe à l'OTAN. Et on disait la Russie perdrait une guerre contre les États-Unis en 6 heures. Le leadership russe a bien conscience de cela. Ils souhaitent utiliser la menace nucléaire, mais ils ont bien conscience du fait que s'il y avait une réelle confrontation, ils perdraient et ce serait la fin. Ainsi, il n'est pas possible d'utiliser les armes nucléaires. C'est d'ailleurs pourquoi, ces dernières années, nous avons vu qu'ils ont utilisé la menace nucléaire, mais cette menace ne se concrétise pas. Vous avez été au cœur de la machine de l'énergie, le pétrole russe, cette masse d'argent qui a nourri le régime si longtemps, notamment l'argent des Allemands. Ils ne sont pas les seuls, hein. Beaucoup de gens ont acheté le pétrole ou le gaz russe. Donnez-nous une idée de ça. On a beaucoup sous-estimé, n'est-ce pas, ici en Europe de l'Ouest, le fait que Poutine s'est fait un trésor de guerre gigantesque. Encore maintenant. Vous savez, il y a des hauts et des bas. Il y a des personnes qui sous-estiment, mais il y a beaucoup de personnes qui surestiment l'argent que Poutine reçoit avec ses revenus de gaz et du pétrole. Pour vous donner un chiffre qui vient, c'est une statistique officielle russe, l'excédent positif aujourd'hui, donc l'argent que l'on reçoit en plus dans notre balance commerciale pour l'énergie et l'exportation, a diminué de 500%. Elle a baissé de 5 fois par rapport à 2022. Nous avons reçu beaucoup moins d'argent l'année dernière. Les revenus budgétaires ont baissé d'un quart en 2022 pour le pétrole et le gaz. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire et l'Occident peut encore améliorer sa politique de sanctions, mais en tout cas, cela fonctionne et les revenus russes diminuent. Pour vous donner une idée, lorsque Poutine a lancé cette invasion à grande échelle, il y a 2 ans, les liquidités dans le fonds souverain dépassaient le budget militaire 2 fois. Il a fondu tellement et le budget militaire a augmenté en raison de la guerre et donc aujourd'hui toutes ces réserves de liquidités représentent environ 50% des dépenses militaires annuelles. La situation ne s'améliore pas pour Poutine. Les ressources sont utilisées, les revenus sont encore assez élevés mais diminuent et c'est quelque chose qui est assez visible et cela a des effets visibles sur l'économie. L'Occident doit donc continuer et renforcer cette pression avec les sanctions et il est possible de priver d'argent Poutine pour l'empêcher de financer cette guerre. Vous voulez dire qu'il est en train de manger sur ses réserves? En réalité, puisque le FMI donne notamment des chiffres du PIB qui sont pas mauvais, mais grâce évidemment à l'économie de guerre, et vous dites en plus de ça, il mange sur ses réserves. Absolument. Il ne faut pas écouter le FMI du tout. Ce que le FMI a dit est trompeur, parce que le FMI ne parle que de la croissance du PIB. Et ce n'est rien, parce que cette croissance du PIB n'est que le résultat d'augmentation des dépenses militaires. Pour le reste de l'économie, à part le secteur très limité militaire, est dans très mauvaise posture. Le FMI ne va pas vous en parler. Alors n'écoutez pas cette petite
petits indicateurs macroéconomiques. Regardez le paysage d'ensemble. Oui, Poutine est en train de manger ses réserves et il est contraint de réagir avec une augmentation des taux d'intérêt à 16% pour faire face à l'inflation, etc. C'est quelque chose qui va miner la croissance. Ce que vous montre le FMI, c'est une petite surface positive qui n'est le résultat que de l'augmentation de la production militaire. Si on gratte un petit peu la surface et qu'on regarde ce qui se passe dans le reste de l'économie, on voit que la situation est plutôt détériorée et Poutine ne sera pas en mesure de le cacher pendant très longtemps.